Vous savez, partagez le direct la famille. Vous savez, il y a les sujets délicats sur la toile, donc pour parler, il faut beaucoup réfléchir. Surtout quand ça concerne tout un pays. Alors quand, si c'était le Japon, je devais vite fait, je passe vite fait. Mais là, pour parler, il faut que je réfléchisse bien, je sois posée dans ce que moi je vais dire. Parce qu'il faut que je sois cohérente. Alors, moi, à mon avis, du côté de la base, je vais commencer par le côté de la base. Je vais commencer par le côté de la base. Moi, je ne veux pas être comme tous les autres qui gueulent sur la toile, qui vous clashez, vous insultez. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne serai plus jamais dans ça. Parce que ce qui se passe entre la base et les abeilles, c'est le clash. Vous clashez. Mais en aucun moment, vous vous asseyez pour parler. Alors moi, je vais commencer par la base. Alors, mes chers compatriotes de la base, ça c'est un moment où vous devez laisser la distraction et vous concentrer, diriger les Camerounais vers le candidat que vous voulez qu'on vote. Bien sûr que ceux que vous voulez votent, que nous-mêmes nous votons, si peut-être ceux qui sont avec vous, moi particulièrement, je ne fais pas la politique. Mais si je dois voter, il faut que les gens soient cohérents. Il faut que on doit faire la campagne de celui-là que ça peut convaincre les Camerounais. Je trouve que tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est de la pure distraction. C'est de la bêtise même à la limite, c'est de la pure distraction. Ne vous concentrez pas sur des conneries. Si vous savez que vous êtes dans la lutte, je ne sais pas trop, moi je ne veux pas entrer, je sais même pas, je ne connais pas les bases de la base, je n'y fais pas partie. Bon, ils ont dit qu'ils luttent pour le Cameroun, je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop les bases. Je ne suis pas à l'intérieur. C'est vous qui connaissez. Je trouve que vous êtes en train de distraire les gens. Vous êtes en train de distraire les gens avec des sujets pas intéressants vraiment. Franchement, moi je trouve que c'est ça. Parce que octobre c'est bientôt. Octobre c'est dans quelques mois, dans 3 mois, je ne sais pas, 4 mois. Mais vous animez les gens avec des sujets bizarres. Où on doit, parce que vous savez qu'en disant qu'on m'a boycotté, ma faute, ça va faire parler. Mais pourquoi? Si vous trouvez même que vous voulez entrer dans ça, vous savez qu'en venant dire que vous allez boycotter sa soirée, ça va distraire les Camerounais. Est-ce que nous, les Camerounais, on a besoin de distraction? Même quand vous faites comme ça, là, même le gouvernement est distrait. Ils sont distraits, ils sont dans Facebook en train de voir votre guerre. À quel moment vous appelez, vous éduquez, vous êtes concentrés à diriger ceux qui sont avec vous là où vous voulez. À quel moment? Vous avez vu, vous êtes devenus toutes des clasheuses. Des mamans sont devenues des clasheuses. Des papas sont tombés dans les clashs. Les caleçons par-ci, les caleçons par-là. Concentrez-vous sur votre combat. Je ne connais même pas votre combat. Mais je vous dis, concentrez-vous sur votre combat. Parce qu'on vous voit actuellement beaucoup plus dans les clashs. Depuis hier, quand j'allume mon téléphone, je ne vois que les clashs. Mais les clashs sont devenus votre combat. Si vous avez dit que vous allez boycotter quelqu'un, passez dessus. Laissez cette personne. C'est dans un mois. Octobre, c'est dans un mois. Si vous avez déjà dit que vous allez boycotter quelqu'un, laissez cette personne vous convaincre avec des arguments. N'entrez pas en clash avec cette personne.
Si vous entrez en clash avec cette personne, ça veut dire que cette personne a raison, vous n'êtes que des clasheurs. Alors si vous n'êtes pas des clasheurs, restez restreints. Vous avez déjà donné votre mot. Laissez cette personne vous convaincre. Octobre, c'est dans un mois. Vous ne connaissez pas entre-temps dans un mois ce que cette personne peut faire. Pourquoi vous voulez entrer sur une seule personne, vous tous, vous vous acculez, vous oubliez carrément vos combats, vous entrez sur une personne. Elle est en train de s'affoler là-bas, elle doit se défendre ici, vous tous, chacun, vous tombez sur une seule personne. Au point où elle va oublier son pain quotidien, vous allez oublier le combat que vous êtes en train de mener. Moi, je ne vous comprends pas. C'est quoi cette distraction, vous les Camerounais? Mais c'est pathétique. Regardez la Côte d'Ivoire. Maintenant, on écoute les caleçons sortir. Wow, tel ambinda avait-elle. Tel ambinda avait-elle. Est-ce que c'est ça? Dans un mois, il y a élection. Dans un mois. C'est le moment de diriger vos compatriotes vers vos candidats. Moi, j'aime bien la marque rose. Elle est concentrée sur son candidat. Elle n'est pas dans vos nyamsele. Elle n'est pas dedans. Elle est concentrée avec son candidat. Moi, je ne l'aime pas beaucoup. Hein. Cabral Libi. Si tous les candidats finissent au monde, il reste que Cabral Libi là. Je ne vote pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. J'ai mes raisons. Et je dis que si tous les candidats finissent au Cameroun, moi, je ne vote pas Cabral Libi. Oh, allez me détester, c'est votre problème. Je ne vote pas ce candidat. Alors, il y a les candidats. Vous avez dit que vous avez les stratégies. On a enlevé le professeur Maurice Kamto. Mettez les stratégies sur place. Ceux-là qui voulaient voter Maurice Kamto comme vous. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a qu'un mois pour que vous éduquez la population camerounaise ou vous amenez la population camerounaise à voter votre candidat. Vous êtes dans la distraction. Vous êtes dans les clashs. Vous êtes dans les clashs. C'est vous qui donnez la visibilité à Fleur de Lys. C'est vous qui donnez la visibilité à Mafo. C'est vous. C'est vous qui lui donnez de l'importance dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que même si elle publie même si elle publie le professeur Maurice Kamto, même si elle publie pas bien, vous faites vu et ignorer. Vous continuez votre combat. Et vous sortez votre communiqué, vous dites qu'on va te boycotter pour telle raison. Laissez-lui le temps de venir, c'est elle qui doit venir. Mais pourquoi vous vous méprisez autant? Pourquoi vous entrez dans la boue? Mafo Fleur de Lys, c'est une clasheuse. C'est une clasheuse professionnelle. Elle ne va pas vous rater. C'est vous qui allez traîner dans la boue, c'est pas elle. On connaît son CV dans Facebook. Mais les mamans comme vous, depuis hier, on vous voit dans les clashs. Donc le combat est fini. Maintenant, vous clashez déjà avec les blogueuses clasheuses. C'est ce que vous êtes venu faire. Dans un mois, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui vous suivent, dans un mois, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes censées éduquer, qui étaient avec vous, qui ont besoin d'être guidées, ils sont en train de vous regarder. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous les demandez de faire quoi? Ils sont perdus. Vous êtes concentrés dans les clashs. Vous pensez que Mafo, ce n'est pas une politicienne. Elle fait ses simagris là-bas sur sa page. Ce n'est pas une politicienne. Elle, c'est une blogueuse clasheuse du Japap. Donc, si vous avez décidé de laisser la politique et entrer dans les clashs avec elle, elle va vous pâcher. Elle va vous dépasser. Nous sommes dans le couloir des clashs. Elle va vous dépasser. Vous ne pouvez pas clasher plus qu'elle. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que vous voulez que ceux qui vous suivent fassent? C'est ça la question. Donc parce que quelqu'un a fait une faute ou je ne sais pas trop quoi, vous allez vous accrocher dessus, abandonner ou ce 25 000 Camerounais pour aller suivre une seule personne. Pour aller suivre Mafo Fleur de Lys dans ses soirées
dans ses clashs, mais c'est vous-même qui avez dit qu'elle n'est pas intéressante, elle passe son temps à faire ces trucs là-bas, ces vidéos chez elle. Mais laissez-la, occupez-vous de ce qui est important pour la population camerounaise. Depuis quand vous êtes retourné dans le couloir des clashs du Japap? Depuis quand vous, les gens de la base, vous êtes retourné dans ce couloir? Depuis quand? Donc, elle a réussi à détourner votre attention à ce point. Donc, vous lui donnez autant d'importance. Donc, vous aimez tellement le Japap au point où vous abandonnez le combat de la libération. Vous dites que c'est le combat de quoi? Pour venir vous accrocher sur elle. Donc, est-ce que c'est votre cible à ce point? Si c'est votre cible, dites-moi son parti politique. Parce que si quelqu'un réussit à attirer votre attention autant, c'est qu'il faut vraiment qu'on aille voter son parti politique. Mais oui, c'est vous qui lui donnez tout ce pouvoir. Vous n'avez qu'à faire vu et ignorer. Madame, vous êtes sur la liste des personnes qu'on doit boycotter. Vous lui donnez son couloir, sa note. C'est à elle de chercher les arguments. C'est pas à vous. C'est pas à vous d'entrer dans le... Elle va vous pâcher. Elle va vous laver. Les mamans, vous n'avez même plus les os. Vous n'avez même plus de force. Hein? Vous venez placer les caméras que wow, maintenant vous allez seulement clasher jusqu'à octobre, c'est dans 1 mois et demi. Octobre, c'est dans 1 mois et demi. Qu'est-ce que vous dites? Où est-ce que les personnes qui vous aiment, moi je ne suis pas dans la politique, où est-ce que les personnes qui vous aiment vont aller voter? Qui ils vont voter? Concentrez-vous sur des bonnes choses, les mamans. Je ne suis pas là pour vous manquer de respect, mais j'appelle à votre conscience. Concentrez-vous sur ce qui est important. Concentrez-vous sur votre combat. C'est la distraction. Vous dites qu'on a payé MAF aux Fleurs de Lille. C'est ce que vous dites. Moi, ce n'est pas moi qui dis. Mais si on lui a payé, ça veut dire qu'elle a réussi sa mission. Bah oui, mais c'est vous qui l'aidez. Mais oui. Mais ça veut dire que oui, vous l'avez aidé. Elle a réussi sa mission. Pourquoi vous l'aidez donc dans sa mission? Laissez-la qu'elle transpire. Si vous dites qu'on lui a payé, laissez qu'elle transpire pour travailler ça. Hein? Pourquoi vous voulez l'accompagner dans le aide que vous dites là? Pourquoi vous lui donnez toute cette notoriété? Le peuple camerounais, les personnes qui ont confiance en vous, qui vous regardent, qui est de votre côté, ils sont en train de vous regarder. Depuis, il manque 1 mois et demi, ils ont pris le poste, ils vous regardent. Vous êtes en train de discuter les 100 caleçons. Oh, telle personne, même si telle personne est sortie avec telle. Oh, toi tu es ceci. Oh, toi tu es cela. Ça veut dire que vous l'accompagnez. Elle a réussi à vous détourner. Elle a réussi à vous détourner. Bah oui. Si vous trouvez qu'elle n'a pas réussi à vous détourner, mais lâchez-la. Allez vous occuper de la politique. Allez vous... Mais MAF, c'est une comédienne. Bien vrai que moi, je ne suis pas très d'accord dans toutes ces sorties et tout. Même surtout par rapport à moi. Mais c'est une comédienne à la base. Elle fait de la comédie. Hein? Parfois, c'est posté neuf. Parfois, tu vois, c'est amusant. Même dans ces clashs, vous voyez, c'est une comédienne. Vous partez, vous discutez quoi? Avec qui? Hein? Vous discutez quoi avec qui? Une blogueuse comédienne qui est dans le Japap, que son métier c'est le clash, c'est la sensibilisation pour des personnes qui veulent construire. Vous voulez entrer, vous voulez laisser la politique pour entrer dans ça? Les personnes dont vous avez appelé derrière vous, ceux qui sont de la base là, je ne connais pas votre combat, je ne suis pas dans vos combats. Ils sont en train de vous regarder, ils ont pris le poster. Ils vous regardent, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites quoi? Donc c'est de MAF qu'il s'agissait. C'est de MAF qu'il s'agissait. Donc tout votre combat, c'était pour elle. C'est elle. Elle a une candidature au Cameroun. Hein?
Elle a posé sa candidature pour être présidente au pays. Je ne pense pas. Vous avez tout abandonné. Vous venez maintenant avec la distraction. Oh, nous on va aller voter. Nous on va aller boycotter. Oh, on va voir ça. On va voir ça. Oh, nous on va te combattre. Nous on va te montrer que Non. Est-ce que vous avez besoin de ça, mes gars? Vous n'avez pas besoin de ça, mes chères mamans. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est la distraction. Est-ce que les vraies personnes ils disent combat, je dis pas, je minimise pas votre, je sais pas trop de quoi il s'agit dans la base. Est-ce que si vraiment vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire, vous allez venir vous occuper même des japas. Quand elle va même faire ses lives pour vous laver là, vous passez, vous riez même. Vous riez. Hein? Vous lancez même le live, vous dites que ouais, Asiamako, message qu'on va te boycotter. Vous passez dessus. Mais quand vous entrez dans le clash avec elle, ce n'est plus ça. Vous poussez les gens à croire que c'est de l'acharnement. Vous poussez les gens à croire que c'est de l'acharnement. Hein? Et je dis même que Fleur de Lys, c'est une Française. Mafo, c'est une Française. Si je ne me trompe pas, entre parenthèses, c'est une Française. Hein? Comment vous prenez une Française? Elle peut même vous distraire. Vous ne savez pas qu'elle peut vous distraire. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Hein? Elle est née au Cameroun, mais c'est une Française. Son pays lui donne ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de vos combats? Elle a sa maison qu'elle a construite. Elle a tout. Elle a ses abeilles qui lui nourrissent. Donc vous abandonnez ceux qui souffrent pour aller vous contenter sur elle jusqu'à vous épuiser vos énergies chaque soir pour clasher avec elle. Quand elle clash, elle a sa monétisation. Elle vend ses billets. Quand elle clash, les gens ont pitié d'elle. On achète ses billets. Et même s'il n'y a pas soirée, ses abeilles l'aiment. Ses abeilles ne vont pas réclamer cet argent. Elle va toujours gagner son argent. Je ne sais pas pourquoi, au lieu de vous concentrer sur votre combat, concentrez à sensibiliser les Camerounais là où les gens vont voter. Le candidat que les Camerounais vont voter, vous êtes concentrés à discuter les caleçons avec les blogueuses du Japap. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous êtes distrait, totale discrétion. Vous êtes distrait. Hein? Reprenez vos esprits. Reprenez-vous. Abstenez-vous. Même si Mafo fait 10 directs, elle est en train de travailler sa monétisation. Elle travaille son argent. Mais vous, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Est-ce que vous dirigez les Camerounais dans le bon chemin? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce que vous faites? Alors, reprenez vos esprits. Reprenez. Quel est votre combat? La seule question que vous devez vous poser, c'est quel est le but de votre combat? S'il vous plaît, partagez le live, la famille. Partagez. Vous savez que moi, je ne suis plus moi avec les abeilles. Donc, mon avis n'a rien à voir avec les histoires de team. Moi, je ne suis plus moi dans les teams. Je donne mon analyse juste. Juste. Je ne suis pas dans les histoires de team. Je suis moi juste dans mes analyses. Partagez le live, la famille. Vous êtes plus de 200. Faites même 2 tours de partage. Moi, je donne mon avis. Je passe dessus. Parce que c'est un sujet que je vois, ça tourne dans Facebook depuis là. Mettez les cœurs en commentaire. Mettez les cœurs sur la page. Partagez assez le live. Franchement, vous êtes en train de distraire les Camerounais. On dit que les élections, c'est en octobre. Dans moins d'un mois. C'est en octobre, dans moins d'un mois. Vous êtes occupés dans les clashs. Vous êtes occupés à clasher avec les clasheuses de Facebook. À faire le japap avec nous. Donc finalement, vous êtes des clasheurs comme nous. Vous faites pareil que nous, maman. Si d'ailleurs vous êtes dans le couloir du clash, laissez donc la politique. Laissez les gens qui vont faire la politique. Ils vont faire la politique. Vous venez, on clash ensemble. Vous portez vos pantalons, on se met à clasher ensemble. Hein? Vous
portez vos pantalons, on clash. Dans le cas contraire, reprenez vos esprits. Arrêtez de vous entasser, vous tous, sur une personne parce que vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez prouver. Vous avez déjà donné votre mot, pourquoi vous répondez? Parce que vous venez parler d'elle sur les réseaux. Vous faites des posts, mais quand vous savez que vous allez faire quelque chose, donc faites votre communiqué, vous restez tranquille. Maintenant, c'est à elle de voir si elle doit aller derrière vous voir, si elle doit venir devant dénoncer ce que vous voulez. Parce que, est-ce que c'est la première fois que vous faites ça? C'est pas la première fois. La dernière fois, vous avez fait jusqu'à ce qu'elle allait marcher avec vous. Hein? Mais la dernière fois, vous n'êtes pas sorti la clasher comme je vois vous le faites. Laissez. Vous avez déjà parlé, laissez l'opportunité à tout Camerounais d'avoir le choix. Mais quand vous dites que on va te taper, quand la personne veut déjà pleurer, que ouais, voilà la chicotte, vous venez encore, vous tapez même d'abord avant la chicotte. Vous voulez que ça se passe comment? Donnez le choix à tout un individu, soit de changer, soit de travailler sa conscience, soit d'accepter ce que vous lui proposez, soit de refuser ce que vous lui proposez. Donnez toujours le choix aux gens. Ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas la dictature. Donnez toujours le choix aux gens. Tapotez le live, la famille. Du côté de la MAFO. Alors, moi, ce que je peux donner, je peux parler. Je sais que certains vont m'insulter. Je demande tout simplement à toutes les personnes là qui insultent ces mamans, qui clashent, vous pouvez calmer votre star en faisant des lives pour la soutenir, pas pour insulter et clasher les gens. Ça ne vous honore pas, ça ne vous aide pas. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas, vous allez peut-être prendre ça mal, mais ces femmes sont des mamans, sont des vieilles mamans qui n'ont même pas le cœur de supporter le clash. Elles ne sont pas des clasheuses. Alors, même si votre reine-mère est fâchée, vous pouvez faire des lives pour dire, laissons tomber. Ils ont parlé. Ceux qui ont des relations, vous appelez, vous dites non, elle n'est pas dans les histoires de la politique. Elle fait son petit cinéma, mais elle n'est pas vraiment dans ça. Vous faites dans ça. Vous calmez les choses. Moi, j'appelle à ça. Hein. J'appelle au calme. J'appelle à sa team de se calmer. Voilà. J'appelle à elle-même si elle peut écouter. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très impulsif. Voilà. Elle est très impulsive. Donc, si elle-même, elle peut se calmer. Parce que là, ça part déjà dans tous les sens. Là, ça part dans tous les sens. Ça va devenir un autre problème. Parce que les mamans là ont décidé de clasher avec toi. Et tu as aussi décidé de clasher avec elle. Finalement, on ne sait pas qui doit s'abstenir. Mais j'appelle de tous les deux côtés de se calmer. Et que chacun connaisse ses objectifs. Ses objectifs, c'est quoi? Pour les mamans de la base, c'est qu'ils veulent le changement. Je ne sais pas trop. Pour la MAFO et ses abeilles, c'est quoi? C'est qu'ils veulent faire leur soirée. Ils veulent travailler leur pain quotidien. Alors, pour faire tout ça, c'est quoi? C'est le calme. C'est le calme. Calmez-vous. Calmez-vous. Soyez posés. Faites la publicité des flyers de votre soirée. Continuez ainsi, comme vous le faites si bien. S'il y a même quelqu'un branche la caméra dans la base, même les trucs là pour vous clasher, vous allez en commentaire, mais calmez-vous, calm down. Du côté de la MAFO, du côté de la base, j'appelle à l'apaisement et que chacun prenne conscience de son travail et de son combat. Les histoires où j'entends dire que elle est partie au Cameroun prendre l'argent et tout ça. J'ai eu à côtoyer MAFO. Vraiment. Moi, peut-être que elle, moi, je sais pas, peut-être derrière mon dos. Mais je ne la vois pas comme quelqu'un qui est parti prendre l'argent quelque part. Elle est juste un peu impulsive. Vous savez, c'est le même problème que elle et moi, nous avons.
Elle est juste un peu impulsive. Parfois, elle est innocente, mais elle ne sait pas comment venir s'exprimer. Tellement elle a envie de parler, elle vient elle finit même par clasher la personne. Alors qu'à la base, elle ne voulait pas clasher la personne. Donc, moi, je suis pareil, hein. Donc, elle ne sait pas comment je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas. Mais moi, je ne la vois pas comme quelqu'un qui est parti prendre quelque chose au pays. Alors, pour elle, je pense que c'est juste l'impulsivité et la malcompréhension. Je pense que c'est pratiquement la seule blogueuse qui a refusé les invitations à la présidentielle. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous me dites en commentaire. Elle vous a assez respecté. Elle a assez respecté vos combats. Je ne l'ai pas vue depuis que je la connais. Hein, je ne sais pas si peut-être avant c'était possible. Je ne sais pas trop. Depuis que je la connais, je ne l'ai pas vue aller à Etoudji. Je ne l'ai pas vue aller danser à la présidence, faire les selfies à la présidence. Je ne sais pas trop sur quoi on se base pour dire que quelqu'un est complice, quelqu'un allait prendre la hanche du Ngomna. Je pense que c'est sur ce genre de choses qu'on se base. Sur le fait qu'on t'a vu coller ton image, aller à Etoudji danser. Mettez les cœurs, la famille, partagez le live s'il vous plaît. Je pense que on se base sur tous ces critères-là pour juger quelqu'un. Je ne sais pas. Hein? Peut-être si je me trompe, vous me dites en commentaire, là, je vais me justifier. Depuis que je la connais, je ne l'ai jamais vue aller à Etoudji. Accepter les invitations d'Etoudji. Parlons peu, parlons vrai. C'est vrai que ses ennemis vont prendre ça pour la clasher et pour dire que oh, c'est monté, c'est descendu et tout. Moi, je ne suis pas dans ça. Si elle fait mal, moi, elle veut dire qu'elle a fait mal. Mais le tout, si, il faut beaucoup d'arguments pour dire, pour accuser quelqu'un d'une telle atrocité. Parce que vous-même, regardez, parmi toutes les blogueuses, elle est la seule qui n'a pas de photo avec le président de la République du Cameroun, avec la première dame du Cameroun. Elle est pratiquement la seule qui arrive au pays, même quand il y a les fêtes à Etoudji. Elle ne part jamais. Elle ne part jamais. Elle ouvre ses panels à vous. Moi, elle la défend pas. Je donne juste les arguments parce que j'ai parlé du côté de la base. Je parle de son côté aussi. Elle est pratiquement la seule blogueuse qui a le toupet et l'audace de lancer les panels pour que vous venez vous exprimer. Vous ne savez pas que vous, quand vous montez souvent là-bas, vous donnez vos arguments là, elle peut arriver au Cameroun, là, on l'arrête. Elle prend aussi beaucoup de risques. Oui, disons-nous la vérité, elle prend aussi beaucoup de risques. Même ne serait-ce que pour ça. Même ne serait-ce que pour ça. Vraiment, laissez les conneries de oh boycott, tout ça. Concentrez-vous sur les élections. C'est une pure distraction. Pour moi, hein, pour moi, c'est une pure distraction. Moi, je donne juste mon avis. C'est une pure distraction. Oui. Parce que on dit que quelqu'un a fait quelque chose quand on a quand même les arguments. Quand on a les petits arguments qui sont convaincants. Mais si on vous demande les preuves, que vous n'avez même déjà vu ce film avec un ministre, vous n'allez pas dire que, vous n'allez pas montrer. Mais par contre, il y a beaucoup de blogueuses là sur la toile qui ont des photos avec les ministres, les gouverneurs et tout ça. Moi, je n'indexe personne. Mais je dis beaucoup de blogueuses, même les blogueurs camerounais, je parle globalement. Je ne veux pas que les gens pensent qu'il s'agit de Maman Pépé. Non, il ne s'agit pas d'elle. Je parle de global. Les blogueuses, les blogueurs camerounais. Alors, j'appelle au calme. J'appelle juste au calme. C'est le but de mon live. Du côté de la MAFO, qu'ils essayent de se calmer. Parce que là,
avec la colère que je sais qu'il y a dans les élections là, ça ne profite à personne de faire tout ce que vous faites. Les deux camps. Ça ne profite à personne. Au contraire, vous augmentez les nerfs des Camerounais. Vous augmentez les nerfs. Parce que tout ce que vous faites là, ça ne nous aide pas. Ça nous aide en quoi? Parlons peu, parlons vrai. Votre clash là, vos clashs, les clashs de deux camps là, ça nous sert à quoi? Est-ce que le Cameroun se limite sur une seule personne? Je ne pense pas. Ça ne se limite pas sur une seule personne. Hein? Ça ne se limite pas sur une seule personne. Moi, j'appelle au calme sur les deux camps. J'appelle juste au calme. Et ceux qui voient que ils ne vont pas se calmer, allez-y, continuez. Si ça va aider les Camerounais pendant les élections, tant mieux. Si ça ne va pas aider, moi, c'était mon point de vue. Alors, moi, personnellement, moi, je suis contre les boycotts des gagne-pain des gens, mais j'appelle aussi au calme du côté de Mafo. Ok? J'appelle aussi au calme du côté de Mafo parce que les posts de certaines personnes, de certaines blogueuses n'avantagent pas beaucoup les choses. Et les posts de la base, de leur côté, n'avantagent pas ceux-là même qui ont envie de condamner même Mafo. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les deux parties se calment. Il faut que les deux se calment, sinon ça ne va pas aller. Disons-nous les vérités, ça ne va pas aller. Oui, ça ne va pas aller. Il y aura un massacre. Et ne vous étonnez pas que vos trucs que vous programmez de boycott là, qu'il y a le sang de quelqu'un là-bas. Pourquoi il y aura le sang d'un Camerounais à cause des fêtes? Pendant que les autres pays versent du sang pour libérer leur pays, donc vous allez verser le sang pour boycott, pour les soirées. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Calmez-vous. Calmez-vous. Vous pouvez même communiquer autrement. Si la base, peut-être vous trouvez que la soirée de Mafo est peut-être proche, c'est dans une période où vous ne voulez pas. Vous pouvez lui dire que pourquoi tu ne repousses pas ta soirée. Elle maintenant à son tour, elle vous répond par une note. Pourquoi vous êtes des grandes personnes, vous ne communiquez pas avec les notes? Vous pouvez lui faire une poste. La base a décidé que, elle aussi elle vous répond. Moi j'ai décidé que vous communiquez comme ça, comme des grandes personnes. Hein? C'est nous les enfants qui allons vous montrer comment on communique. C'est nous. Est-ce que c'est nous? Moi je trouve que vous devez vous calmer. Calmez-vous de deux côtés. Dites-nous ce que nous on doit faire en octobre. On va voter qui? C'est le sujet maintenant sur la toile. Nous on va voter qui? C'est ça qu'on veut savoir. Hein? Moi qu'elle passe sur la page de la Rose, je vois que elle invite les gens à voter Kabwa Libye. Elle invite les gens à voter Kabwa Libye. Je passe sur la page de d'autres gens. De Matati Chou, elle aime Imra. Kabaga Imra. Je passe sur toutes les pages, chacun a son candidat. Vous proposez qu'on vote qui? C'est ça le problème. Dans 1 mois et demi, on va voter qui? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce que nous, on veut savoir. Même si vous boycottez la soirée de Mafo, ça ne va rien changer sur la population camerounaise. Ça ne va rien changer. Est-ce que c'est ça qui va faire les gens vont aller voter? Non, c'est pas ça. Concentrez-vous à nous dire qui est-ce que vous aimeriez et pourquoi on doit voter ces personnes. Hein? Moi, je suis contre le boycott de sa soirée. Je suis contre ça. Parce que sa soirée, je ne vois pas quelle importance ça a pour notre pays, vu que c'est une Française. Non, disons-nous la vérité. Mafo, c'est une Française. Sa soirée, à quoi? Ça va nous servir à quoi sa soirée? Ça va nous servir à quoi sa soirée? Dites-moi, je ne sais pas à quoi ça va nous servir. Ça va la servir à elle de nourrir sa famille,
de s'occuper de ses besoins. Mais nous, les Camerounais, ça va nous servir à quoi? Vous faites les bruits, ça fait la promotion de sa soirée. Alors que les élections, c'est dans un mois. C'est dans un mois. Les élections, c'est dans un mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne parlez pas. Vous venez nous faire parler du 14 novembre. Vous nous faites pas. Vous, tout le monde maintenant a oublié qu'il y a les élections au Cameroun. On a oublié. Depuis peut-être une semaine, on a oublié qu'il y a les élections au Cameroun. Vous venez nous distraire avec la soirée du tsunami. La soirée, c'est à Paris. Nous sommes au Cameroun. Nous, on a besoin de connaître qui nous allons voter en octobre. Mais vous êtes là à nous distraire avec les soirées. Mais ces abeilles font assez leur publicité. Est-ce que vous avez besoin de vous réunir en faisant croire que vous êtes... Mais la plupart d'entre vous sont des abeilles. Mais oui, c'est vous qui l'avez mis là où elle est aujourd'hui. Hein? Vous venez pleurer que qui va essuyer vos larmes. Hein? Même moi-même, j'ai fait partie. Si elle commence à mettre ma caméra là, je dis qu'elle commence à pleurer que gnon sur elle là. Qui va essuyer mes larmes? Personne. Hein? Personne ne va essuyer mes larmes parce que moi-même, je l'ai soutenu. Vous pleurez à qui, maman? Laissez comme ça. Laissez comme ça. Le boycott de sa soirée n'aura pas d'impact sur le Cameroun. Parce que c'est une Française. Ok? Ça n'aura pas d'impact. Et je ne pense pas qu'avec sa nationalité française, elle peut être même je ne sais pas, même députée au Cameroun. Je ne sais pas trop, même députée au Cameroun. Parce que ici au Cameroun, la double nationalité n'est pas autorisée. Si je ne me trompe pas. Pourquoi vous focalisez sur elle? Next. Passez à autre chose. Ok? Passez à autre chose. Vous avez parlé pour vous. Elle a décidé que non, elle ne va pas vous écouter. Vous insistez, vous insistez. Maintenant, vous voilà dans les clashs. Les mamans, il faut que vous posez les caméras tous les jours pour clasher. Hein? Ça veut dire que vous l'aidez à faire sa campagne, si c'est que c'est vrai. Si vous voulez l'aider à faire sa publicité, pourquoi vous faites comme si vous la détestez? Hein? Pourquoi? Donc, passez à autre chose, mes chères grandes sœurs. Passez à autre chose. Moi, je trouve que c'est une pure distraction. Vraiment, c'est une pure distraction. Alors, c'était mon point de vue. Je vais un peu... Je commence à croire que c'est un clash arrangé entre Flore et la base pour promouvoir sa soirée. Je ne pense pas. Hein. Elle n'est pas du genre. C'est quelqu'un de tellement impulsif que elle ne peut pas faire ça. Elle est une place.